suis Sandra Ferreira, diététicienne nutritionniste dans les Yvelines, en région parisienne. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de la mousse au chocolat. Enfin, je voulais faire une mousse au chocolat. Je voulais vous montrer que c'était rapide et pas si calorique que ça finalement. Mousse au chocolat, c'est du chocolat que l'on monte en mousse grâce au blanc d'œuf. Donc moi, pour ma recette de mousse au chocolat, j'utilise du chocolat. Alors ma petite particularité, c'est que j'utilise la tablette de chocolat de chez Nestlé qui est au caramel. Et oui, j'aime bien ce petit goût de caramel, donc voilà, tout simplement. Et pour une tablette de 170 grammes, il suffit de rajouter, alors juste petite précision sur les œufs, vous savez que il y a toujours écrit sur les œufs des chiffres, des lettres, pour indication, avant les lettres FR qui veut dire France, il y a un chiffre qui peut aller de 0 à 3, ça veut dire que si c'est 0, c'est que les poules ont été élevées en plein air, et plus on se rapproche de 3, plus c'est en batterie, en cage, et 3, si je me souviens bien, ça doit être 18 poules au mètre carré, quelque chose comme ça. Donc voilà. Bon, on va la commencer, cette mousse au chocolat, et pour ce faire, la première étape est de casser les morceaux de chocolat, de les mettre dans un saladier, et de les faire fondre au bain-marie. Alors comme moi j'aime bien que ça soit rapide, il y en a qui vont crier, mais moi je le fais au four à micro-ondes. C'est-à-dire que je casse les morceaux et que je fais chauffer au micro-ondes, sans eau, sans rien du tout en plus, tout doucement. Je surveille régulièrement, donc je ne peux pas vous dire exactement le temps qu'il faut. Globalement, je vous dirais 2-3 minutes, mais j'arrête régulièrement pour être sûr que le chocolat ne crame pas, parce que c'est risqué. C'est pour ça qu'on demande de le faire au bain-marie. Bon, mais je vous assure, ça marche bien. Donc oui, je ne vous ai pas montré la tablette. C'est une tablette comme ceci. Et là, donc, j'enlève juste tous les petits carrés que je mets dans un saladier et au micro-ondes. La suite est très très simple. Extrêmement simple, un dessert à faire quand il nous reste quelques œufs et une tablette de chocolat. Et c'est parti, micro-ondes, on attend. Donc pour ma part, 850 watts. Et là, j'ai mis 1 minute 10. Je vais vérifier. Lorsque c'est fondu, tout simplement, on séparera le jaune du blanc. Et je mettrai le jaune dans le chocolat. Et le blanc, je le monterai en neige. Et lorsqu'il sera monté, on mélangera le tout. La recette sera terminée. Eh bien, c'est bon. Alors, je récupère le saladier. J'ai mis à peu près 3 minutes finalement, à 850 watts. Et donc voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est fondu. C'est fondu. Donc là, le but, pour ma part, c'est de séparer les blancs des jaunes. Il existe pour cela des petits séparateurs. On casse dedans, le jaune reste, le blanc coule. Je n'aime pas du tout parce qu'il y a toujours un petit peu de jaune qui passe dans le blanc. Ici, il y a du jaune dans le blanc, ça ne montera pas. Donc, j'ai acheté ça pour rien. Moi, une bonne vieille méthode, je casse à plat parce que je trouve qu'il y a moins de coquilles du coup qui rentrent. On fait 2 parties de l'œuf. Le blanc va couler tout bonnement. On le passe d'un côté à l'autre. Et hop, pour le jaune dans le chocolat. Le blanc, lui, on va le faire monter juste après. C'est parti, 4 œufs. 4 œufs que l'on sépare. Tac. Petit raté sur celui-là, mais on va y arriver. Le plus important, c'est qu'il n'y ait pas de jaune dans le blanc. S'il y a du blanc dans le jaune, c'est pas grave. Hop. Celui-là, c'est le pire, je m'en mets partout. Voilà. Hop. Un lavage des mains s'impose. Je reviens. Bien voilà. J'ai les jaunes, les 4 jaunes avec ma tablette de 170 grammes de chez Nestlé au caramel et les 4 blancs de l'autre côté. Donc les jaunes, on les mélange au chocolat que j'ai fait fondre, au micro-ondes au lieu de le faire au bain-marie, mais ça va tellement plus vite. Et si on gère bien, c'est pas cramé.
Ensuite, je bats avec une fourchette au lieu d'un fouet. Je sens qu'il y en a qui vont crier. Je trouve ça tellement plus pratique. Ce qui compte, c'est de se faire plaisir en cuisinant. Et on a beau parler de diététique tout le temps et de calories, là ce que je veux c'est vraiment se faire plaisir avec un dessert qui en plus n'est pas si calorique que ça. C'est que du chocolat et des œufs. Ni de lait, ni de crème, bien sûr on peut, c'est plus goûteux. Mais là comme ça franchement, la mousse basique, délicieuse, on sent que le goût du chocolat. Puis c'est tellement plus rapide. Voilà, tout est mélangé. On passe au blanc. Et puis pour ça, il faut un batteur, ça c'est sûr. Alors oui, mon batteur a vécu. Merci à Philips, il doit au moins avoir 20 ans, mais il fonctionne très bien. Alors je commence toujours en première vitesse, petit à petit. J'espère que vous m'entendez. Alors pourquoi ça va monter? Parce qu'on incorpore de l'air, et c'est ce qui fait cette texture mousse, bien sûr. Si vous n'avez pas de batteur et que vous êtes courageux, vous pouvez faire ça à la main. Et là, pour le coup, ça prendra du temps. Partie un peu longue. Et c'est tellement fantastique de voir cette transformation. Alors je rajoute toujours un petit peu de sel, une petite pincée, voire deux, voire trois parce que j'aime bien quand il y a un peu de sel. C'est pour que les blancs soient plus fermes. Alors c'est très controversé, certains disent qu'au contraire ça ferait l'effet inverse. Moi ça fonctionne, alors je continue. Allez, puissance max. Bon, il commence à y avoir plein de petites vagues. Je pense que c'est bon. Alors en général, ça fait un bec quand c'est bon. Hop là. Bon, en fait, ça fait plein de becs. Vous le voyez peut-être pas. Bon, bref, c'est que c'est solide. Hop. On est bon. Voilà. Bon. Bah, vive les batteurs, hein, parce que faire ça à la main, c'est vraiment la partie la plus longue et encore c'est rapide avec un batteur. Alors on peut retourner le saladier, normalement c'est censé tenir. Alors plus les œufs sont frais, plus la mousse au chocolat sera ferme. D'ailleurs je vous conseille qu'ils soient les plus frais possibles puisque ce n'est pas une préparation cuite comme un gâteau. Et donc s'il y a des bactéries, comme les salmonelles qu'on peut retrouver sur les œufs, bah, c'est un peu plus risqué en fait. Donc évitez de faire bien sûr cette préparation si vos œufs ont déjà plusieurs jours et qu'ils auraient même dépassé la date de péremption. Donc normalement ça tient, hop, ça tient. Et bien là tout simplement à peu près un tiers de la préparation que l'on va incorporer au mélange de chocolat et de jaune d'œuf. Et là on y va, on mélange. C'est pas grave si ça casse l'air qu'on a mis dedans. C'est la suite où il va juste falloir faire un peu plus attention. Parce que si en battant on enlève tout l'air, bah, finalement ça fait pas une mousse au chocolat mais une crème. Et là c'est juste pour liquéfier un petit peu. Parce que sinon ça serait difficile à mélanger. Voilà. Bon bah du coup, je vais passer à la cuillère. Pourquoi? Parce qu'on va incorporer les blancs et que là, il faut être doux.
Et comme disait mon professeur de cuisine lorsque je faisais mes études de diététique, il va falloir mélanger comme si c'était un petit bébé. Petite dédicace à Madame Barbane, mon professeur de cuisine, si elle me regarde. Oui, parce qu'en diététique, nous faisons 4 à 5 heures de cuisine par semaine pour pouvoir vous parler d'alimentation. Bah, il faut bien savoir de quoi on parle. Donc voilà, c'est dedans. Sauf que là, pour incorporer, on ne va pas battre. On va plutôt mélanger du bas vers le haut. On va faire passer le chocolat au-dessus et les blancs en dessous. Alors ça, c'est un peu long, mais comme un bébé, tout doucement, pour éviter d'enlever l'air qu'on vient d'incorporer pour que ça soit mousseux. Au final, c'est le but d'une mousse au chocolat. Et dès que tout est incorporé, qu'il y a un mélange à peu près homogène, eh bien, il suffira de mettre au frais pendant 3 heures. On filme pour éviter les contaminations, bien sûr. Et on met au frais pendant 3 heures. Et on dégustera. Et on ne pensera surtout pas que ça fait grossir ou quoi aux caisses. Parce que la diététique, c'est aussi ça. C'est se faire plaisir. Et franchement, c'est que du chocolat et des œufs. Hein. Ça va pas loin. Hein. Et je voulais vous montrer que ça pouvait être rapide. Il suffit juste d'avoir. En plus, on a toujours ça. Une tablette de chocolat. La même recette avec du chocolat noir, hein, si vous le souhaitez. Et ça sera juste un peu plus ferme avec du chocolat noir. Le fait que ça soit au caramel, c'est un petit peu plus sucré. Donc vous verrez, la texture finale, elle est moins ferme. Mais ça reste tout aussi bon. Voilà. On y est. Je tape de temps en temps parce qu'il y a des gros bouts de blanc. Voilà. J'espère que vous verrez. On obtient une texture, ça va être compliqué de vous montrer parce qu'effectivement ça rend assez liquide. Mais on obtient une texture qui, après la mise au frais, va être quand même plus dense, heureusement. Ne me soyez pas inquiets que ça ne soit pas aussi ferme que la mousse au chocolat avec un chocolat noir, par exemple. Eh bien, c'est terminé. Donc tout simplement, pour résumer, on est bien d'accord, 170 grammes, c'est-à-dire une tablette de chez Nestlé Dessert. Nestlé parce que c'est là où j'ai trouvé des tablettes goût caramel et que j'adore le caramel. Maintenant, si vous avez une tablette de chocolat basique, vous en prenez 170 grammes. 4 œufs, on sépare les blancs des jaunes, les jaunes dans le chocolat qu'on a fait fondre, les blancs on les bat. On incorpore ensuite, globalement c'est ça, on filme, on met au frais, dans 3 heures ça sera suffisamment ferme pour pouvoir déguster et se faire plaisir. Voilà! Eh bien j'espère que cette petite recette vous a fait bien plaisir. Elle est pratique et peu calorique au final. Ne pensez pas aux calories d'ailleurs en la mangeant, faites-vous juste plaisir. Si vous souhaitez me retrouver, vous pouvez consulter mon site internet www.sandra-ferreira.com ou me laisser un commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas, je répondrai à vos questions. Et comme disait Hippocrate, que ton aliment soit ton médicament, mais pas que. À très bientôt pour d'autres astuces et d'autres recettes.